Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler en italien et Xavier ne va pas parler en espagnol. On va essayer de nous exprimer un petit peu. Mais je voulais commencer pour dire un grand merci à vous tous que vous êtes là, aussi qui nous écoutent pour la radio, pour d'autres moyens. Merci de votre attention. Mais je voudrais dire un merci à Marie et au bon Dieu qui dans ma vie de converti m'a fait rencontrer le Père Raymond Jacquard, qu'il est monté au ciel et que j'ai vu de moi, ça fait 2 mois à Lourdes, et qu'elle m'a promis qu'elle m'ouvrira les portes du paradis. Amen. Qu'est-ce que c'est le Cénacolo? Cénacolo, c'est le Cénacle. C'est né, ces 4 murs, les apôtres, pleins de peur, on était dedans. Et ce soir, et surtout avec le chemin qu'on fait au Cénacolo avec Marie, on fait tomber les murs. Mais ces murs sont nos peurs. Ce matin, j'étais très attentif à l'homélie, ça m'a touché beaucoup. Et pour moi, je me suis drogué pendant 23 ans. La croix, c'était moi-même. Je me suis fait du mal, j'ai fait plein de choses. Mais enfin, un jour, j'ai rencontré les Cénacolos. Après que ma sœur est née, il a prié 10 ans pour moi. Merci à ma sœur. Et je voudrais vous expliquer que quand on entre au Cénacolo, on est vraiment un morceau. On s'est drogué, on était alcoolique, ou dépendant d'autres choses. Maintenant, ça évolue aussi. Les addictions, ça passe par Internet, pour plein d'autres choses. Les jeux, ça change aussi. Il y a une évolution très triste pour ça. Mais nous, on est là toujours pour accueillir qui est en difficulté. Et on est tous des anciens qu'on a vécu ce problème, qu'on essaie d'accueillir un nouveau. On l'accueille, on lui met aussi un ange gardien avec, un garçon comme nous, qui s'occupe de nous 24 heures sur 24. Et ça commence un lien très fort fraternel. La fraternité, c'est très important. Après, chez nous, je dirais, Sœur Elvira, que c'est notre fondatrice, le Cénacolo, c'est né en 1983 en Italie. Une petite maison, une petite sœur pleine de force et de courage qui habitait elle aussi. Et il a commencé à accueillir des jeunes et à vivre avec. Et en vivant avec, il a appris qu'est-ce qu'il faut faire, une vie fraternelle, simple, avec la prière, le travail et le dialogue, la communication entre nous. Moi, je dis souvent que ces derniers temps, je rencontre beaucoup de gens qui sont pleins de peur, on a peur de toucher, de parler, de faire. Mais c'est un peu comme au Cénacle. Les apôtres ont été pleins de peur et ont été confinés dans ces murs. Et c'est arrivé l'Esprit Saint à les libérer. Alors j'espère que ce soir aussi, nous, on va vivre quelque chose de très fort, très beau, pour avancer ensemble. Et comme on fait au Cénacolo, on avance ensemble. Le chemin, ça dure un peu de temps. Le travail, c'est très important, une hygiène de vie. On ne donne pas de médicaments. Et on essaie vraiment de proposer 3 choses très importantes. Une guérison du corps, une hygiène de vie. On se lève tôt, on mange à l'heure, on fait une vie saine. On a beaucoup moins d'images parce qu'on n'a pas d'ordi, de portable. Il n'y a pas de sorties individuelles, on vit toujours tous ensemble, on fait du sport, du travail, on retrouve vraiment la force dans nos corps. Après, on essaie de se nettoyer aussi l'esprit, vraiment en parlant, en dialoguant, on apprend à exprimer aussi nos émotions, nos sentiments. Et après, il y a aussi une vie spirituelle. Moi, je vous dis, je me suis drogué 23 ans. Et quand je suis arrivé au Cénacolo, le matin à 6 heures, bonjour, réveil, on se lève, on se fait la barbe, après on va à la chapelle, et j'avais 40 mecs avec moi en genoux, qu'ils priaient, et moi je disais, là, ils sont fous, ils ont fumé quelque chose, c'est pas normal. Et j'ai dit aussi, je ne me mettrai jamais en genoux. Et enfin, la première jour que je suis arrivé, pouf, moi aussi.
La grâce, une petite grâce, c'est arrivé. Mais après, il faut les consolider, cette grâce. Et après, j'ai eu de la curiosité parce que pendant la nuit, dans le dortoir, j'entendais quelqu'un qui se levait, il partait et après un peu de temps revenait. Et j'ai dit là, ils vont enfumer quelque chose. Demain nuit, je les suis. Je partais, je les suivais et ils allaient à la chapelle. Devant Jésus, Eucharistie. Et là aussi, j'étais très surpris. Mais j'ai eu de la chance. J'avais un ange gardien, un garçon d'Autriche, très carré. Moi, j'étais italien. J'avais vécu en Afrique longtemps, très désordonné. Et lui, il m'a mis un peu d'ordre. Il me faisait suivre les règles. Mais je me levais, j'avais aux toilettes, je revenais, il avait fait mon lit. Et moi, j'étais très surpris. Mais ça dérangeait un peu cette personne toujours derrière moi. Jusqu'au point qu'après 2 mois, j'avais la responsabilité de faire des pizzas les samedis soirs et je lui ai fait une pizza carré. Georg, il est encore en communauté, Sénacolo, c'est consacré, c'est mon meilleur ami, il est responsable de la maison d'Autriche et on avance ensemble. Mais pour vous dire que cet lieu, c'est un oasis vraiment de paix et ça peut devenir le lieu de conversion pour beaucoup de personnes. On ne l'impose pas la prière, mais c'est bien fortement proposé. Et je vous dis, les chemins, ça dure aussi un peu de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. En principe, c'est 3 ans. On dit que tu fais 2 ans pour toi et les 3e année pour les autres. Mais c'est là que tu commences à changer vraiment. C'est quand tu commences à t'occuper des autres. C'est ça, c'est vraiment une inspiration de Sœur Elvira, de mettre quelqu'un qui est égoïste, comme moi, toxicomane, vraiment lié à tous mes plaisirs personnels, à m'occuper de quelqu'un d'autre. J'ai fait l'ange gardien un garçon, à Jacques, et lui, il voulait partir tous les jours. Et moi, j'ai m'inventé tous les jours des choses pour le garder. On jouait au foot presque tous les après-midi. Après, on allait faire les animaux, je lui mettais un lapin dans les mains. Il était vraiment... On essayait de tout faire. Mais surtout, je me levais la nuit pour prier pour lui. Et ça, il m'a guéri mon cœur. Vous savez, après, je suis aussi allé à Lourdes, où j'ai rencontré une très belle maison. J'ai rêvé d'avoir une maison en pierre et tout. Et je me suis mis là à la reconstruire avec d'autres gars. Mais cette fraternité, ça m'a donné la force. Et après, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Bernadette. Elle est française. C'est pas la sainte, hein, mais presque avec moi. Elle est en train de le devenir. On a cheminé un peu ensemble et après, on s'est mariés en 2003. Et on s'est installé dans la maison de Lourdes. Sœur Elvire nous a dit, vous restez 2 jours, 2 mois, 2 ans, toute la vie. L'important est que vous êtes heureux. Après, on n'a pas eu d'enfants à nous, mais là, ça s'arrête pas et ça continue. En France, on a 5 maisons. Les principes pour entrer au Sénacolo, c'est d'être en difficulté. Tu es un pauvre, comme disait Sœur Elvira, et on est en communauté des pauvres pécheurs public, parce qu'un gars qui se drogue, tout le monde le voit, un gars qui boive, tout le monde le voit. Et nous, on apprend vraiment à demander et à exprimer en vérité nos pauvretés. Mais le Seigneur va nous guérir. Et à Lourdes, j'ai rencontré Marie, qui il est toujours avec moi. Elle chemine avec moi et nous tous. Je pense que cette présence maternelle nous accompagne d'une façon très forte. Et à moi, elle m'accompagnait devant Jésus Eucharistie pendant l'adoration. Je pense que c'est la clé de tout ce qu'on fait au Sénacolo, c'est passer au moins, que chaque garçon ou fille, il passe au moins une demi-heure chaque jour devant Jésus Eucharistie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous redonne l'espérance, la vie, et il fait partir nos peurs pour nous libérer complètement. Là, je voudrais laisser la parole un moment à Javier, qu'il parle un peu de lui, se présente, et de l'ange gardien. Merci, merci beaucoup.
Alors, bonsoir à tous. Je vais faire un effort pour parler doucement. Je vais essayer. L'accent, je ne peux pas faire plus que ça, mais ouais. Bon, du coup, je me présente. Je m'appelle Javier, j'ai 23 ans et il fait 3 ans que je suis au Tsenakolo et je suis très content d'avoir touché cette grâce. Et, bon, pour vous expliquer un peu, moi, je suis l'aîné de 3 garçons et une fille d'une famille chrétienne de Madrid. J'ai passé presque toute ma vie dans une école de sœurs que m'ont beaucoup aimé. Du coup, j'ai passé une enfance plutôt heureuse. Il y avait quelques petites difficultés à l'école, non? Moi, j'étais le plus petit de la classe. Du coup, c'était facile de se moquer de moi. Ils rigolaient bien, mais moi, pas beaucoup, par contre. Mais, non, mais c'était surtout quand j'ai eu 12 ans que j'ai perdu un peu la foi, en fait. Parce que quand j'avais 12 ans, ma mère, elle est tombée enceinte de mon petit frère, chose que c'est une super nouvelle. Mais en même temps, mon père, il était malade du cancer. Et aussi, les parents de ma mère, mon grand-père, il a été diagnostiqué d'Alzheimer et ma grand-mère de cancer, elle aussi. Et en plus, il avait des soucis économiques et familiales dans la maison. Du coup, pour moi, un pauvre garçon de 12 ans qui avait passé toute sa vie à venir louer le bon Dieu qui prend si bien soin de moi et de ma famille, là, c'était trop difficile pour moi. Du coup, là, j'ai vraiment perdu. Là, il a eu quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de moi. J'ai continué encore 3 ans dans la même école, avec les mêmes amis de toute ma vie. Et au bout d'un moment, j'ai changé au collège de mon village. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire de nouveaux amis, que je n'étais pas quelqu'un de très sociable. Et là, au bout d'un moment, la solitude était en train de me manger. Je n'en pouvais plus de me dire que chaque week-end, personne ne voulait savoir du Javier, personne ne voulait aller se promener, aller jouer à l'Xbox, mais je n'en sais rien, quelque chose qu'on fait à cet âge-là, quoi. Du coup, j'ai eu la très mauvaise idée de commencer à fumer. Je me suis commencé à droguer, car j'avais compris dans ma tête que la seule chose qu'il me fallait, ça a été avoir un groupe, avoir un entourage. Et ça a été une des pires décisions de ma vie. J'ai commencé à sortir avec un groupe de garçons dont je connaissais certains. Et le problème, c'est qu'ils me mettaient toujours à l'épreuve. Mais moi, j'étais plein de peur par rapport à la solitude. Je voulais pour rien du tout qu'eux aussi, ils me laissent tomber. C'est pour ça que je me suis toujours laissé faire. Sauf que ça n'allait pas, quoi. Du coup, voilà, j'ai continué à me droguer. Chaque week-end, j'ai sorti au moins un jour avec eux. Et pour moi, c'était le seul bon moment de la journée, de la semaine, qu'est-ce que j'ai dit. Parce que chez moi, ça n'allait pas. J'avais souvent des disputes avec mon père, chose que j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte, non? Que ça a été parce que j'avais vraiment peur de le perdre, que j'ai beaucoup eu du mal avec lui les années après de sa guérison du cancer. Chez moi, ça n'allait pas. Excusez-moi, c'est les nerfs. Dans le lycée, il n'avait pas beaucoup d'amis. Du coup, voilà, au moins, les vendredis, je pouvais aller ailleurs. Du coup, j'ai arrêté tout ça. Je commence là, ma deuxième. Allez, Javier, là, il faut se reprendre. Il faut se gagner la vie, il faut étudier. De toute façon, au moins, les études, c'est la seule chose qui allait bien. Mais malgré le fait que j'ai commencé à avoir un suivi médical, psychiatrique, psychologique, voilà, j'ai commencé à traiter mon hyperactivité. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté les mauvaises compagnies. Mais moi, au fond de moi, je ne m'aimais pas du tout, quoi. C'est pour ça que j'étais triste. C'est pour ça que je n'arrivais pas à m'aimer. Je n'aimais pas Javier, quoi. Et le problème de tout ça, c'était que tout était triste autour de moi. Ça a continué pendant 2 ans. Je me suis vraiment mis dans mes études. Sauf que, comme j'étais toujours mal à l'intérieur de moi, du moment que j'ai fini mes études, j'ai fait une rechute. Et j'ai recommencé tous les jours. Et je suis rentré dans l'université dans cet esprit-là. Et comme vous pouvez comprendre, je ne suis pas arrivé très loin. Et voilà. Malheureusement, j'ai commencé à connaître des personnes qui étaient de plus en plus dans le monde du mal, dans le monde de la drogue. Et ça ne m'a pas aidé. Heureusement, un jour, tout ça a pris fin, même si ce n'était pas de la manière la plus jolie. Et parce que, voilà, toutes mes souffrances, moi, je me droguais autant parce que tout le reste de ma vie n'allait pas. Et c'était la seule chose qui fonctionnait. Et chez moi, ça n'allait pas parce qu'avec mes parents, c'était toujours compliqué. Moi, je n'étais pas du tout exemple pour mes frères.
Alors que voilà, j'aurais pu faire un effort. Et mes amis, malheureusement, même si j'ai pu rencontrer de belles personnes, j'ai toujours mis avant tout mon vice, ma drogue, moi, mon égoïsme. Et aussi avec les filles, j'ai eu beaucoup de mal. J'aimais beaucoup une fille qui m'a rejeté. Et là, j'ai vraiment eu du mal à dépasser ça. Bon, en gros, j'étais vraiment désespéré. Moi, je pense que si je n'ai pas mis fin à ma vie, ça a été vraiment parce que j'étais persuadé du fait que je ne pouvais pas faire ça à ma famille. Et voilà, comme je vous disais, tout ça a pris fin dans le moment que je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique. Parce que tout ça m'a fait tourner un peu trop la tête. Toutes ces drogues, ce n'était pas le meilleur que je pouvais faire avec mon cerveau. J'ai passé 3 semaines dans l'hôpital, enfermé. Et je suis très reconnaissante à mon père, parce que c'est là que je me suis rapproché à lui. Car tous les jours, même si c'était difficile pour lui de me voir si mal, de savoir qu'il avait été si bête qu'on pourrait me faire mal à ce point, il est toujours venu me voir, il est toujours venu marcher avec moi un couloir de 70 mètres, aller-retour, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et il a toujours été là à mes côtés. Après tout ça, je me rencontrais étant un garçon de 20 ans, hyperactif, mais à qui la baffe tombait à cause des médicaments, à cause des antipsychotiques. Je n'arrivais plus à rien faire. Je n'étais pas capable de lire un livre, de faire une promenade, je n'en sais rien. Vivre, quoi. Du coup, dans ce moment, je me suis parlé en 3e personne, chose que heureusement je ne fais pas souvent. Et je me suis dit, écoute Javier, peut-être que tu es pas mal fâché avec Dieu. Peut-être bien que tu as mis pas mal de torts et de fautes que, en fait, c'est toi qui les as fait. Mais en soi, ils n'ont pas été si mal que ça. Ils n'ont pas été si mauvais que ça envers toi, les personnes catholiques. Regarde même les sœurs, quoi. Ils t'ont toujours aimé. Et même s'il fait des années que tu ne vas pas les voir, elles t'aiment toujours. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, rentrer au Chinacolo, c'était le seul espoir qui me restait. Et du coup, voilà, je me suis mis en route. J'ai connu la maison de Tarragona en Espagne, une très belle maison, énorme. Et là, je voyais des personnes qui n'avaient pas de portable, qui n'avaient pas de cigarettes, qui n'avaient plus de drogue. Et malgré tout ça, ils souriaient, quoi. Et ils dansaient, ils faisaient des gestes. Et moi, j'étais là, que depuis un mois, je ne pouvais plus fumer, car mes parents m'avaient dit que c'était mieux si je ne sortais pas de la maison. Ils me considéraient super malheureux. Et là, je voyais des personnes qui avaient pu vivre des difficultés, des souffrances plus grandes que les miennes, en train d'être heureux, quoi. Pour moi, c'était fou. Bon, sans avoir beaucoup d'autres options, je suis rentré au Chinacolo. J'ai rencontré Franco le mercredi de mes journées d'essai, je me rappelle encore. Et j'ai commencé à me mettre en chemin. C'est sûr que mon ange gardien, je serai toujours reconnaissant envers lui, parce que c'est la première personne qui m'a accueilli, et surtout qui m'a supporté, alors que j'étais pas facile. J'étais quelqu'un qu'il fallait bien donner un petit coup d'énergie, quoi. J'étais plutôt mou. Et il a été toujours là pour me dire « Allez, Javier, allez ». Il était toujours négatif, mais il a été toujours là pour m'écouter, pour me donner un coup de main, me lever. Du coup, j'ai commencé au Chinacolo. Et même si au début, ce n'était pas facile, c'était vraiment... Là, il fallait s'accrocher. Et petit à petit, grâce à son engagement et surtout grâce aux frères autour de moi, et même si je ne croyais pas dans ces moments à la grâce de la prière, j'ai commencé à aller de l'avant. Moi, il fait 3 ans que je suis là, j'ai fait 3 maisons, et même j'ai fait un moment, bon, il fait déjà un an que je suis responsable à la maison des Ars, et là près de Lyon. Mais moi, ce qui m'a touché le plus, la chose qui m'a fait le plus avancer au Chinacolo, c'était le fait de faire ange gardien. Et en fait, moi, si vous voulez, moi, si je suis ici devant vous, c'est grâce à la première personne à laquelle j'ai fait ange gardien. C'est un garçon, bon, il débarque de sa voiture, il me dit « Plaisir, c'est Marc, de Barcelone ». Je me suis dit « Oh, je suis de Madrid, moi ». Ça ne marche pas trop bien, c'est pas trop bien parti. Mais non, malgré tout ça, et le fait que malheureusement, vraiment ça, je suis triste qu'il n'a pas pu rester. Moi, la chose qui m'a fait rester jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de parler avec sa mère. Parce que dans les moments où j'ai parlé avec sa mère, j'ai vu dans ses yeux le même désespoir qu'il avait dans les yeux de ma mère. Et là, je me suis dit que pour une fois, je pouvais sortir de mon égoïsme, de mon petit plaisir à moi,
et aider quelqu'un comme il m'avait déjà aidé. Dans la durée, j'ai fait plusieurs fois ange gardien, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, et moi, la seule chose avec laquelle j'ai fini, pour accélérer, même si pas beaucoup avec la bouche, sinon on ne comprend rien. Et moi, j'avais 1 an et demi et j'ai fait ange gardien à une personne qui s'appelait Hugo. Et cette personne, il avait 10 ans plus que moi et un passé vraiment difficile. Moi, j'ai essayé de faire mon mieux, mais un jour, 2 jours, ça va être compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à prier pour lui la nuit, toutes les nuits. J'ai recommencé à prendre cette habitude. Et au bout d'un moment, je voyais que ça a été vraiment si difficile que je lui ai dit, écoute Jésus, là, il fait 1 an et demi que j'ai dit que je ne crois pas en toi. Il a 1 an et demi que, bon, je suis désolé pour l'argot, mais que je te tire la gueule. Mais là, celui-là, tu dois m'aider. Tu dois m'aider et celui-là, il faut le sauver. Je lui ai dit, bon, écoute, si tu me donnes un coup de main à faire amitié avec lui, à qu'il puisse aller de l'avant, moi, je me convertis. Moi, je l'ai fait. Moi, ouais. Je laisse mon orgueil de côté, je laisse mes petits calculs dans la tête pour dire que tu n'existes pas, mais allez, moi, j'y vais. Et bon, malheureusement, il n'est pas resté, mais moi, ça m'a carrément aidé pour vraiment faire amitié avec lui et pour me rendre compte que les règles, elles sont bien, il a plein de choses qui sont très bien, mais que l'amour... si j'ai l'amour, je n'ai rien. Non, ça, je ne suis pas très fort avec la Bible, mais ça, je pense que c'est Saint Paul qui l'a dit. La charité, je ne pense pas. Bref, un peu quoi. C'est un peu dans l'esprit. Non, c'est vraiment ça qui m'a vraiment touché. Merci. Et je vous laisse avec Rodolphe. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Rodolphe. Bon, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis en communauté. Donc je suis rentré en communauté parce que j'avais des problèmes d'addiction, comme à peu près tout le monde en général quand il rentre en communauté. Et j'étais violent et j'arrivais pas à accepter l'amour de ma mère ou de ma famille en général. Donc j'étais quelqu'un d'impulsif, très violent. Et donc tout ce rejet, toute cette chose que j'arrivais pas à accepter, l'amour et toutes ces choses-là, je le faisais payer aux autres en fait. Et bon, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. J'étais un peu un délinquant, on va dire. Donc j'aimais bien faire un peu n'importe quoi. Et un jour, à l'âge de 14 ans, je me suis battu avec mon frère. Et ma mère, elle m'a placé dans les services sociaux. Donc j'ai fait famille d'accueil, foyer, etc. pour essayer de m'en sortir. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai eu beaucoup plus de haine, beaucoup plus de rage. Et j'arrivais pas, je sais pas où j'allais, mais j'allais droit dans le mur en fait. Et donc bon, j'avais beaucoup de problèmes de justice. Et un jour, ma mère, elle m'a repris chez elle, elle m'a dit « Bon, Rodolphe, tu te tiens un carreau, on fait les choses bien, tu trouves un travail, tu es un bon garçon, et voilà. » Je lui dis « Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. » Et j'ai jamais fait ça, j'ai jamais respecté aucune règle dans la vie fraternelle, dans ma famille. Et c'est là qui était très, très compliqué. Et un jour, en sortant de garde à vue, elle m'a jeté les affaires dehors. Et du coup, j'ai passé quelques temps dans la rue, tout seul, sans amis, sans rien. Donc voilà, j'étais un peu dans la galère. Et puis j'ai connu la communauté chez Nacolo, qui m'a accueilli avec les bras ouverts, avec le grand sourire en disant « Bienvenue !» Et du coup, je suis arrivé ici, et je suis arrivé en communauté, et c'était très compliqué pour moi. J'ai galéré à accepter les règles, déjà, c'est très compliqué déjà. Et d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pendant un mois avec toi, c'est déjà très très compliqué. Mais j'ai réussi à lever ce frein-là. Et du coup, j'ai eu une grande grâce en communauté. C'est qu'avant de rentrer en communauté, j'avais des gros problèmes familiaux. J'avais pas trop envie de parler avec ma mère. Et c'était très compliqué. Et un jour, il y a un frère d'entre nous qui dit « Rodolphe, va en chapelle et tu fais la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. » Et j'ouvre le manuscrit, je vois que je dois réciter un chapelet entier. Et là, je dis, oh là là, c'est pas possible. C'est quoi cette neuvaine? C'est la plus longue de ma vie, quoi. Et du coup, il y a un frère qui m'a dit, non, non, viens, on y va, je te soutiens, on y va. Et tu demandes la grâce que tu veux. Et ma grâce, au fond, que je voulais énormément, c'est de me réconcilier avec ma mère, mais sans qu'elle le sache, en fait. Et un jour, il y a eu la rencontre des familles, ma mère est arrivée, et du coup, on s'est mis dans un coin, et on a commencé à se dire la vérité en face, toutes les choses on s'est fait du mal ensemble.
parce qu'elle aussi, elle a tort, du coup on est 50-50 dans l'histoire. Et elle m'a dit, Rodolphe, t'es mon fils, alors je te pardonnerai toujours pour tous les mal que tu nous as fait dans notre famille. Et donc voilà la grâce que j'ai reçue grâce à la prière, c'est que maintenant je m'entends très bien avec ma mère, avec mon frère aussi, avec toute ma famille, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Rodolphe. Je suis aussi le parrain de Rodolphe, parce qu'il a fait sa confirmation au Cenacolo. Moi, j'avais envie de vivre un moment de fraternité tous ensemble. Hein? Et souvent, l'expérience d'ange gardien, c'est un peu dur et difficile. Alors, pendant le temps d'avant au Carême, on propose à tous, les garçons, les filles de nos maisons, de tirer un billet ou de choisir un frère ou une sœur et de prier pour lui ou pour elle pendant tout l'Avent ou tout le Carême. Alors là, ce soir, je voudrais vous proposer que chacun de vous devienne ange gardien de notre personne, ici dans la salle. Faites-le aussi à distance, dans les radios ou à travers les médias. Mais je vous invite vraiment à vous lever et à choisir la personne qui est devant vous, pas à côté. Devant vous ou derrière vous. Vous pouvez changer les prénoms et vous allez prier pour toute la session pour cette personne. Vous verrez qu'il y aura plein de grâces. On ferait tomber le mur de ces chapiteaux, mais surtout dans nos cœurs, de nos peurs. Je vous invite vraiment à le faire et avec nous, vous deux, vous êtes vous, moi j'ai choisi le Père et j'ai prié pour toi. Franco, tu es Pierre? Pierre, je prierai pour toi. Merci. Vous priez un pour l'autre.